Salut à tous, mes frères les Juliens. Jeudi à 4 décembre 2025. Jeudi à encore, mauvaise nouvelle dans l'immigration. Service immigration a annoncé que la réduit période de validité et 4 travailleurs, yo lié ça à Afghan qui te tiré mon et membre national guard yo dit que yo besoin faire vetting plus souvent et sur monde qui dans pays a. Donc bon nous ba là rapidement. Et premièrement, moun qui dans TPS ça, li pas tellement intéressé nous encore, à moins que tu as un revirement dans la situation TPS là, maximum temps de validité à balconia c'est 1 an. Ensuite, moun qui yo admet dans pays comme réfugié, yo te 5 ans pour work permit là, konya c'est 18 mois maximum. Moun qui gen application asile pending, ça veut dire qu'on application asile yo pour li te kon 5 ans, konya c'est 18 mois maximum que a bay. Moun qui gen asile même, ça veut dire yo bon asile déjà, ou fait application pour 4 travail, li te kon 5 ans, c'est 18 mois. Moun qui appliqué pour résidence, captain résidence yo te kon boli pour 5 ans, konya maximum c'est 18 mois. Moun qui gon application pour withholding of removal et cancellation of removal et li te kon 5 ans, li tout c'est 18 mois et on dit que 18 mois c'est maximum. Donc j'ai fait là loi c'était qui très pointilleux. Donc le yo dit le yo frame li comme ça, formuler comme ça veut dire tout peut-être que yo ka bay officier discrétion pour yo bon moins que 18 mois. Donc c'est dernière information ça le pral rete temps pour nous ouais est-ce que 18 mois c'est li a toujours bay, mais c'est information à ça et loi ça et directive ça li a rentré en fonction pour tout cas de travail qui poko approuvé au 5 décembre 2025 qui c'est demain. Ça veut dire si cas de travail ou poko approuvé demain 5 décembre là, li a sorti de 5 ans, l'a tombé dans 18 mois. C'est information ça très mauvaise nouvelle, mais faut nous li janvier. C'est tout ça me dégain pour nous là, pas oublier tout son besoin dans immigration dans tout 50 états yo. Et dans accident machine glissé tombé dans toute Florida de Law Offices of Friendly Julien 305 290 38 38 305 290 38 38. Application pour statut immigration yo bloqué pour 19 pays. Parmi pays ça yo nous joignent pays d'Haïti. Administration Donald Trump plan by l'ordre pour suspension immédiate toute application immigration tant qu'au 4 vet, application pour résidence avec application pour naturalisation, toute application pour asile, toute application ça yo. Application pour immigration tout bloqué dans moment ça. Yo bloqué tout pour citoyens qui sorti dans 19 pays qui étaient déjà en bas interdiction voyage tant qu'au pays d'Haïti. Décision ça que Maison Blanche prend allié avec politique répression que Donald Trump déjà a exécuté depuis qu'il était monté sous pouvoir pour un deuxième mandat. Nous parlons dans Washington DC à collaborateur nous Jacqueline Bélizière pour nous plus bien comprendre décision radicale ça. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Valérie, un plaisir une autre fois encore. Merci parce qu'on est ensemble avec nous pour regarder depuis qu'au Washington DC, on a regardé ses yeux nous avec oreilles. Nous on regardé pour nous en donnant Washington DC qui genre décision à prendre là sur question immigration, surtout question immigration qui a fait actualité dans le moment là. Une situation qui est difficile en pile côté que 19 pays qui étaient déjà eux même en bas interdiction pour voyager, tant qu'au pays d'Haïti. Je ne dis à nous joindre que l'administration de Donald Trump prend décision, Maison Blanche quand même, il prend décision pour le capable mettre 19 pays ça yo et non situation difficile. USCIS décision ça elle prend qui impact que gagne vraiment sur communauté immigrante et qui l'administration de Donald Trump là ouais que li capable imposer nous ka dit suspension ça by communauté immigrante et notamment haïtien qui gens ça et qui gens well et qui gens ça raisonner dans Washington DC. Bon, dans Washington tout le monde constaté que c'est spécialiste, que c'est membre congrès, que c'est moun militant qui a goumé dans question immigration. Yo dit que c'est yon niveau que administration ça prend que moun pas jamais dans système et immigration. C'est une situation qui divise les experts, qui divise aussi et membres de la classe politique américaine. Effectivement, USCIS, qui c'est service immigration pas bon ici, et bien publié une note qui tant qu'on dit très bien, li gelé avenir des milliers d'immigrants. Motif que au bail, raison que administration Donald Trump la bail, c'est que son question de sécurité nationale
et sécurité nationale là, lié avec fusillade ça, ou saute mentionné là, fusillade qui était faite dernièrement là dans Washington DC, tout près la Maison Blanche, côté un ressortissant pays Afghanistan, en parlant de Ramanullah Lakarnoal, qui sont des jeunes garçons qui ont 29 ans et qui entré ici aux États-Unis en 2021. Fusillade ça qui prend la vie Sarah Beckstrom, qui c'est un membre garde national, et il blessé gravement un collègue en parlant de Andrew Wolf. Pour communauté haïtienne ici, Valérie, aux États-Unis, bagala vraiment grave et sérieusement grave. Premièrement, même gens avec ressortissants tout l'autre pays, eh ben, pas gain asile qu'on y a. Pour le moment, il n'y a pas pris qu'une décision pour moun qui a demandé asile. Et nous connaissons que la communauté haïtienne gain un pile moun qui a demandé asile pour être capable de vivre légalement. Ici aux États-Unis, il y a déjà aux États-Unis, mais ils veulent régulariser statut. Et il faut dire que depuis avant développement malouk ça, Franck Etienne a dit en développement effraïque, eh ben DHS, qui c'est le département de sécurité intérieure là, il était déjà fait connaître que TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens, a fini 3 février 2026 à 11h59. Et il touchait 350 000 Haïtiens environ. Deuxièmement, Valéo, qu'on y a, yo gelé tout dossier haïtien qui était là pour, ou bien qui était là pour résidence, ou bien qui était dans le processus pour venir naturaliser. Et de l'autre côté, ça qui pire là encore, Valéo, ça y aurait en français rétroactivité, et bien c'est que USCIS, non seulement les suspend question immigration pour 19 pays parmi eux Haïti, mais tout li annoncé réexamination complète sous statut ressortissant pays ça yo qui t'a entré aux États-Unis en 2021 ou bien 2021, on dit depuis janvier 2021 jusqu'à nos jours. Et nous ouais que ça a un rapport avec ressortissant afghan rentré aux États-Unis en 2021 et décision prend c'est de 2021 jusqu'à nos jours. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que gen moun qui te fini résident sur 4 vet yo, eh bien, yo pral réexaminer pour yo qui gens te prendre, dans quelles conditions te prendre. Est-ce que vraiment yo capable toujours bénéficier de 4 vet ça? Yo ka refaire interview, yo ka revoyer dans l'autre section ça capable garder si yo gen des doutes sur yo ka même gen river dans même déportation. N'a pas rappelé Valéo dans 19 pays ça yo gen d'abord gen 12 pays depuis en juin. Et administration a déjà pris décision et n'a parlé de Afghanistan, Birmanie, Tchad, Congo, Guinée équatoriale, Érythrée, Haïti, Iran, Libye, Somalie, Soudan avec Yémen. Et gagne 7 lots pour une fait 19 là en parlant de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkménistan avec bien sûr Venezuela. Donc mon situation qui est très compliquée et dans Washington DC même, grand pile militant qui viennent, gen réunion qu'a fait et dans plusieurs bureaux, gen plusieurs associations, question immigration, avocats immigration qu'a réuni et dans congrès tout, yo commencé à penser à pencher sur les est-ce que vraiment décision ça que administration prend, est-ce que vraiment les répondent à sécurité et nationale tant qu'on yo dit là. Tout à fait. Comme excuse, alors nous dit excuse. Comme argument, nous dit plutôt pour une correct. Il dit que, eh ben, pays, ça, citoyen pays, ça, les ici aux États-Unis, yo, eh ben, yo dérangé sécurité nationale, les États-Unis. Maintenant, qui logique qui gagne? Regardez pour le pays d'Haïti, non, parmi 19 pays, ça, qu'on saute cité là, yo. Qui logique qui gagne, puis t'as mettre Haïti, justement, puis yo mettez déjà dans la liste, là. Haïti dans la liste, ça. Étant donné que pays d'Haïti, mes amis, a plus tard, avec une crise humanitaire, avec une crise de sécurité qui est gravement grave. Nations Unies parlait de situation haïtienne. Si nous verrons les chiffres pour nous dire, eh ben, plus passer 1,3 million de monde déplacés dans ce moment-là, plus passer 600 000 petits monde déplacés, il y en a des cas de réfugiés dans ce moment-là dans le pays d'Haïti à cause de violence gang yo, et nous joignons tout insécurité à cap monter, plus passer 85% dans la capitale là, eh ben, li en bas contrôle gang yo. Haïti dans liste là, pour qui ça, et qui ça Washington dit qui fait que mettez Haïti sous liste ça, raison valable que peut-être tu as gagné. Bon, gen Christy Nom qui c'est directrice qui c'est responsable département DHS en parlant de département Homeland Security qui fait quoi que eh ben Haïti pour le moment eh ben il pas répondre à tout critère que normalement que tu choisi pour être capable de bénéficier de
TPS là. Donc c'est une situation qui est très risquée pour communauté haïtienne et à double, il y a un aspect double là-dedans. Et premièrement, eh ben, il y a statut, mais deuxièmement, tout une question de émotion en tout. Et il y a des gens qui parlaient de, yo t'a dit, même anxiogène, comme si mon envie, gon peur que la vive, et ici, d'abord, demande résidence campé, yo mette sous pause. Yo pas dit que yo pas bon résidence là, ni yo pas baou. C'est un coup ta gon cassette ka pour là, ou mette sous pause. Pause là veut dire que ou gen droit, en l'autre moment, ou peser pause là pour continuer jouer. Ou gen droit tout, peser stop, pour pas jouer encore du tout. Mais pour le moment, ça, autorité, yo dit, eh ben, autorité, yo dit que yo mette sous pause. Deuxièmement, gon l'autre bagarre encore, yo dou kon si ou te gon même femme qui t'arrive avant 2021, eh ben, même problème dans tout. Eh ben, problème ça vin fait que, eh ben, il affecte pays, il affecte famille, parce que, sous vin, de 2021 à nos jours, eh ben, on pourra réexaminer encore, même si il y a des gens en dedans, famille qui est citoyen. Mais, l'autre problème qui arrive à Valério, c'est que, pour pile monde sont controverses liées. Qui j'en fait les États-Unis? Bons amis, pays d'Haïti, dit-on. Pour la voie moun tourner dans un pays que li estime que tant qu'on saut dit ou saut bay chiffre là côté que gang fait quelqu'un continue à simer la terre nous saut ouais ça le fait dans week-end dans pont sondé et jusqu'à présent autorité haïtienne pour qu'on mesure même pour faire un bilan de exaction que gang yo fait moun boulé kay boulé machine boulé et puis deuxièmement département d'état lui-même li dit que américain pas aller dans pays ça. Li mette niveau dans niveau 4, qui sont niveau qui très élevé. Il dit si on américain en Haïti, eh ben pas c'est pour l'entrer si vraiment le pas gon bagage essentiel que l'a fait. Et c'est dans pays ça que vous voulez retourner tout le monde ça yo. Mais cependant, il y a des gens qui ont opinion, surtout avocats, immigration, les militants, droit de l'homme, eh ben, ils dit que, question pour dire que c'est parce que y a un problème de filtrage. Comme si Jean Mounion entré aux États-Unis, et le gouvernement dit que il pas vraiment passé au pain fin, et donc c'est ça qui fait qu'il a fait un pas filtrage. Mais il y a des gens qui dit que son politique cruelle, décision administration ton plan prend, les cibler des gens. Il y a des gens qui te suivent chemin normal là. Qui yo même gen papier légal yo. L'autre moun qui vient en 2021 à journée jodi a qui te passé par voie normale yo et qui yo même t'a pral gen résidence yo, qui gen résidence yo mais yo pral remettre toute bagage ça en question. Donc il vient yon problème. Et l'autre problème qui gen encore Valério c'est que l'autre par exemple ressortissant Afghanistan ça qui tirait sous 2 gardes nationaux yo. Eh ben président vient mettre tout moun ça yo dans même panier. C'est ça y aurait yon punition collective. Et je jodi a dans l'autre nouvelle, si n'a fait nouvelle n'a pas que dans Minnesota, il y a un problème contre les gens qui descendent dans Somalie. Et président lui-même il dit il pas passer par 4 chemins, il pas diplomatique du tout là-dedans, il dit c'est des fatras, c'est des gens qui senti, c'est des gens qui donc peut-être ça, il fait tout le monde Somalie, il mettait au même côté, il dit pas besoin qu'on a rien, Moussa moun a dit, il pas vle moun sa yo dans pays dit tout. Et dans Nouvelle-Orléans, yo qui a font paquet de descente délié, dans Nouvelle-Orléans côté que vraiment situation compliquée dans question immigration, là on moun ressortissant étranger ou dans pays les États-Unis, situation compliquée, même si ou gagné 4 veto, même sous une résidence ou ouais qu'il y a parlé de réexamination. Donc, ça veut dire que vraiment, les compliqué et en pile monde qui suivre l'histoire du système et immigration aux États-Unis, ils disent pourquoi jamais ça dans toute l'histoire pour une campagne aussi dure, aussi cruelle, aussi malouque, aussi effrayée contre ressortissants Valério. Je n'ai jamais vu. C'est gros causé. N'a fini, Jacques Lebelizia, merci pour précision et certainement toute précision, non seulement précision, mise en contexte ça qu'on fait pour nous qui permettent que un pile monde comprenne. N'a fini avec un dernier point que nous voulons rappeler pour vous qui capable qu'un pile monde inquiété sous lui. Là, et on va préciser le tout pour nous encore une fois Jacques, il s'agit de monde qui était entré après année 2021.
Donc, les pral examiner moun qui gen résidence yo, 4 vet là, green card c'est après 2021. Moun qui yo même gen statut demande qui a été fait après 2021, c'est moun sa yo qui concerné dans moment là. Est-ce que c'est ça de façon précise moun capable édifier moun yo? Oui, de façon précise, moun qui gen résidence entre 2021 jusqu'à nos jours, eh ben c'est yo qui pral gen ndaka di subi, m'dam di subi entre guillemets, et yo pral subi réexamination. Yo pral garder pour yo ouais tout processus là. Est-ce que le processus là a été bien suivi? Est-ce que agent qui te travaille sous qualité bien travaille? Et si yo gen des doutes, c'est pas si yo ouais vraiment que gon problème non, mais si yo gen des doutes, yo pral voyer dans l'autre pour yo même approfondir. Et lié décision ça lié parce que c'est moi qui fait arrangement parce que moi ouais que Ramanou la Kanoual et ressortissant et afghan, lui-même il était rentré aux États-Unis en 2021. Afghan. 2021. Il était rentré en 2021. Donc ça veut dire au point même année que il était rentré à 2021 jusqu'à nos jours, tout le monde qui était une résidence dans moment, eh ben yo tout yo pral passer dans réexamination et DH département sécurité intérieure là, eh ben le pral faire passer à plusieurs niveaux. Premièrement, yo capable faire yo capable faire interview te faire, yo pral refaire interview là. Yo pral garder toute pièce côté bail, est-ce que pièce yo OK? Est-ce que vraiment processus là li te bien marché? Donc sinon, eh ben si yo a des doutes, yo pral voir dans l'autre section. L'autre section toujours dans département et sécurité intérieure là pour yo capable ouais, est-ce que vraiment que eh ben yo capable ba ou fort et gagner résidence là toujours. Et si vous avez des doutes, et si vous joignez peut-être des pécadilles ou bien des crimes, eh ben, il y a mettre dans déportation et avec possibilité que vous voyez tourner dans le pays. Mais il faut dire, Valéo, c'est pas seulement haïtien que c'est ressortissant et on se parle de 19 pays, ça. Tout à fait. Merci Jacqueline Bélizière pour toute précision ça, éclaircissement ça, que je souhaitais que auditoire Téléimage recevoir avec plaisir. Encore une fois, c'est un plaisir tout pour nous gagner sur plateau Téléimage là, pour collaborer ensemble avec nous, pour nous informer moun k'ap suivre qui branché sur Téléimage dans ce moment là. Merci Jacqueline Bélizière. Eh bien, Valérie, c'est un plaisir pour me sous Téléimage, c'est un plaisir partagé. Et tant qu'ou ou même aux yeux et Diabez News ou ses oreilles nous, eh bien, comme ça n'a fait même pareillement, yeux noirs sous Congrès, yeux noirs sous la Maison Blanche, yeux noirs sous toute institution régalienne par ici pour nous capables de faire tes amis téléspectateurs Téléimage toujours bien informés sur ce qui a passé dans Washington DC, qui c'est capitale fédérale des États-Unis. Merci Jacqueline Bélizière, journaliste collaborateur. Nous, depuis Washington DC, nous sommes gardés ensemble avec Jacqueline Bélizière. Situation ça à côté que toute application pour immigration dans le pays États-Unis, est bloquée dans ce moment-là. Qu'on y a là, nous allons parler de 4 identités réelles. L'administration sécurité transport États-Unis, ça veut dire les TSA, t'es annoncé que si on peut voyager et pour arriver dans l'aéroport sans une carte d'identité réelle, on peut obligé payer un frais de $45. Responsable TSA t'es déclaré que n'importe monde qui a voyagé sans une carte d'identité réelle et puis qui paye frais $45, t'as dû aller sur site web ça qui c'est tsa.gov. tsa.gov, côté que on capable suivre instruction pour vérifier l'identité et puis ensuite payer frais $45 ça. Mesure ça pral entrer en vigueur dans date 1er février 2026. Administration sécurité transport États-Unis TSA te précisé que l'argent collecté a pral utilisé pour couvrir dépenses administratives à technologie qui associée à programme vérification identité ça. Agence a dit que désormais, il a pral identifier identité tout le monde qui prend avion voyager à travers les États-Unis. TSA te mette accent tout que il a assuré que ces voyageurs qui payent frais $45 ça yo qui pral voyager qui ka voyager. Agence fédérale a noté que à peu près 94% voyageurs ont déjà possédé une carte d'identité réelle ou soit une autre forme d'identification qui est acceptable par agence ça qui est les TSA. Donc si beaucoup fait carte d'identité réelle ou et ben l'on pral voyager on va obligé de payer un frais de $45. Une autre bonne actualité à juge la bail l'ordre pour mettre restrictions sur arrestation immigrants dans la capitale pays qui c'est Washington DC. Arrestation immigrants tout partout dans la capitale pays sans mandat, c'est un problème pour un juge fédéral qui bloquait l'administration
Donald Trump là justement qui te bail agence immigration tout pouvoir puis on fait arrestation ça yo sous prétexte que sans mandat d'abord et sous prétexte que moun ça yo yo arrêté yo parce que yo représenté un risque pour les États-Unis. C'est juste district américain ça qui relève Beryl Howell dans Washington DC qui t'a accordé un ordre préliminaire à groupe Liberté Civile ak droit immigrant yo qui t'a demandé un procès contre département sécurité interne États-Unis justement. Avocat groupe cap défendre droit immigrant yo te fait valoir que officier fédéral yo souvent y a fait patrouille et puis mettait poste contrôle dans la rue dans Washington DC dans quartier qui gagne une grosse quantité immigrants latinos et puis ensuite yo campé yo et puis yo arrêté moun sa yo sans discrimination. Je ne jodi a mené devant la justice et juge l'a dit li obligé camper Donald Trump pour pas bail autorité à agent immigration yo puis arrêter moun sous prétexte que moun sa yo yo indésirable et yo pas bon pour les États-Unis. Une bonne actualité à fois ça, toujours Donald Trump fois ça attaqué communauté somalienne yo qui vivent dans l'état Minnesota avec parole piquée avec une politique d'endu, li campé en d'endu contre communauté ça fois ça, c'est la communauté somalienne que Donald Trump a attaqué. Dans le moment que l'autorité fédérale a planifié une opération application immigration qui ciblait justement état Minnesota, un état côté que gagne une concentration immigrants qui sorti dans le pays Somalie qui vivent illégalement aux États-Unis. Eh bien président Donald Trump ensemble avec gros officiels liés te critiqué communauté somalie qui vit Minnesota justement. Critique Donald Trump te attiré attention sur immigrants qui sorti dans le pays Afrique de l'Est qui ravagé par la guerre. Minnesota a une plus grosse population somalie américain qui vivent là-dedans avec à peu près 84 000 résidents dans la zone Minneapolis, dans Saint-Paul, une zone qui est Saint-Paul, dans Minneapolis. Leader local somalien et alliés a fait résistance contre Donald Trump, contre plan que Donald Trump gagne et contre accusation pour rendre communauté responsable en général pour fraude qui sont passées là dans un programme politique l'État, un programme public côté que moun qui recevoir aide l'État, yo dit majorité dans c'est somalien qui yo fait magouille puis yo joindre programme ça que l'État a bail dans Minnesota. C'est pour ça qu'aux aïe, gen parole piment bouc que président Donald Trump lancé contre communauté somalienne ça qui vivent ici aux États-Unis d'après ça il dit illégalement.